Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. La retraite est au cœur des grandes préoccupations des Français, un sujet qui agite régulièrement les débats publics. Dans cet épisode, on ne va pas parler des réformes ou des grands arbitrages politiques, on va parler de retraite supplémentaire. Cet univers complémentaire au régime obligatoire qui repose sur des mécanismes complexes mais essentiels et qui mobilise un savoir-faire bien particulier, celui des actuaires. Je suis Grégoire Tournon et pour nous éclairer sur ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui travaillent chez AXA, Charline Martinez, conseillère d'études actuarielles en épargne retraite entreprise, et Morgane Legnaud, actuaire risk manager en épargne retraite. Ensemble, on va décrypter ce qu'est la retraite supplémentaire, les défis techniques que cela représente, les risques qu'il faut modéliser et le rôle que jouent les actuaires pour sécuriser au fil du temps les revenus futurs des retraités. Bonjour Charline, bonjour Morgane, ravi de vous accueillir à la Maison des Actuaires à Paris. Je vais vous laisser vous présenter. Qui débute? Charline? Oui, bonjour, donc Charline Martinez. Après une première expérience dans le conseil, déjà sur des sujets de retraite supplémentaire, j'ai rejoint AXA il y a 4 ans comme conseiller d'études actuarielle en épargne retraite entreprise et je suis chargée de la tarification, l'étude de la rentabilité et la souscription des produits d'épargne entreprise. Merci beaucoup Morgane. Bonjour Grégoire, alors je suis Morgane Legnaud, je suis actuaire membre à l'Institut des actuaires. Avant d'intégrer AXA, j'ai eu une expérience dans la réassurance du risque de longévité et aujourd'hui ça fait 3 ans que je travaille à la direction de la gestion des risques chez AXA France, spécifiquement sur les activités épargne et retraite. Alors on va commencer avec Charline. Et pour commencer justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'on appelle la retraite supplémentaire et en quoi elle complète les régimes obligatoires? Alors en France, le système de retraite il repose sur 3 étages. Le premier c'est la retraite de base, gérée par la CNAV, elle est obligatoire. Ensuite il y a un second étage qui est aussi obligatoire, c'est la retraite complémentaire, comme l'Agir Carco pour les salariés du privé. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 3e étage, la retraite supplémentaire. Elle est facultative et elle peut être mise en place soit à titre individuel, soit par une entreprise pour ses salariés. Elle est financée via des contrats souscrits auprès d'assureurs et elle permet à des retraités d'obtenir un revenu additionnel au régime de retraite obligatoire via le versement de rente ou d'un capital. Et c'est là que l'actuaire intervient. C'est tout à fait là que l'actuaire intervient pour concevoir, garantir et suivre ces produits dans le temps en assurant leur viabilité financière. Et donc il y a 2 types de produits. C'est ça, en retraite supplémentaire, il y a 2 types de produits, soit ceux à cotisation définie, où on connaît ce qu'on verse soit à titre individuel ou ce que votre entreprise verse pour vous, mais pas le niveau de rente in fine. C'est par exemple les PER, les plans d'épargne retraite. Et l'autre grande famille, c'est les prestations définies, où on connaît le niveau de rente que l'on aura une fois à la retraite, mais pas le rythme de financement. Et cette dernière catégorie, elle est uniquement mise en place par les entreprises. Et aujourd'hui, quels sont les grands défis que rencontrent les actuaires qui travaillent sur ces produits? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que le premier, c'est la complexité du long terme. On travaille sur des horizons de plusieurs dizaines d'années avec énormément d'incertitudes économiques, démographiques, comportementales. Et c'est encore plus le cas quand on travaille sur des produits collectifs, donc mis en place par des entreprises. Parce que le contrat, il peut continuer à vivre tant que l'entreprise existe, donc déjà ça c'est long. Et aussi encore plus longtemps après, parce qu'on paye des rentes aux rentiers de ces entreprises, voire à leurs réversataires s'il y a des réversions. Donc c'est vraiment un horizon très long terme et on y reviendra après. Ensuite, il y a aussi une transformation qui est assez rapide du marché avec des évolutions réglementaires. En 2019, il y a eu la loi Pacte qui a complètement refondu les produits à cotisation définie avec la création donc des PER, plans d'épargne retraite, qui a remplacé notamment les 83 et les Madelin. C'était des vieux produits. Et qui a introduit une nouvelle souplesse pour les assurés avec une facilité pour racheter ou transférer son épargne et donc beaucoup plus de volatilité de rachat à prendre en compte pour les actuaires. Un autre impact de la loi Pacte, c'est la croissance de la part d'unités de compte dans les produits. Donc les unités de compte, c'est les actions, les obligations, etc. Et donc ça constitue un nouveau risque à modéliser. Il y a encore une autre réforme récente qui est venue un peu bouleverser la retraite, c'est la loi Industrie Verte en 2024, donc qui est toute récente, avec de nouveaux enjeux, l'utilisation d'une table de mortalité unique. Un petit point
point sur une table de mortalité. Alors une table de mortalité, c'est une table qui donne pour chaque âge la probabilité annuelle de décès d'un individu. Elle est construite sur la base de statistiques et certifiée par des actuaires. Et donc maintenant, il y a une table unique entre les hommes et les femmes pour transformer le capital en rente. Et il y a aussi l'introduction du non-coté qui a été introduite par la loi Industrie verte, donc un investissement dans l'économie réelle comme l'immobilier ou l'investissement des PME. Et enfin, il y a un autre enjeu fort côté client final qui ont pris conscience, les assureurs ont pris conscience qu'il fallait toucher vraiment les clients finaux sur donc les adhérents, les salariés, sur l'éducation financière. C'est un vrai virage depuis quelques mois qu'on voit chez les assureurs et l'actuaire a vraiment un rôle à jouer pour contribuer à la clarification de ces dispositifs. Quel type, Morgane, de risques doivent être anticipés par les actuaires? On parle souvent de longévité de marché, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, le risque principal qui est lié aux produits de retraite supplémentaire, c'est le risque de longévité. Ce risque, c'est le risque que les provisions qui sont destinées au règlement des rentes viagères soient insuffisantes pour couvrir les promesses de futurs paiements. Ce risque, il a un double aspect. Un premier qui est plutôt technique, biométrique, puisque ces provisions, elles peuvent être insuffisantes dans le cas où les assurés vivraient plus longtemps que nos estimations. Et il y a un deuxième aspect qui est plus financier, puisque les fluctuations du marché peuvent impacter la valorisation des engagements. Cet aspect du risque, il est encore plus renforcé quand on propose des garanties financières, donc typiquement des taux de revalorisation de rente. Ce type de garantie, il est très proposé dans les produits de retraite supplémentaire, déjà parce que c'est la plus-value d'un assureur de pouvoir proposer des garanties, mais aussi c'est pour répondre aux besoins de sécurité financière après la retraite de la population. C'est un risque, le risque de longévité, qui est très difficile à appréhender du fait déjà de son incertitude d'évolution, et puisque c'est un risque qui est très long terme. C'est un risque qui dépend de plusieurs facteurs qui sont interdépendants, et plus que jamais aujourd'hui, on se rend compte que les tendances du passé ne nous aident pas à éclairer sur ce qui va se passer à l'avenir. Et comment est-ce que l'on modélise ce risque? Pour modéliser ce risque, on s'appuie sur l'étape de mortalité prospective pour tenir compte de l'évolution future de l'espérance de vie. Et comment est-ce qu'on gère ces risques? Alors, bonne question. Donc, pour gérer ce risque, on commence par l'évaluer. Pour évaluer le risque, on doit intégrer un aspect qualitatif dans notre analyse pour s'assurer qu'on traduit bien les spécificités de la population assurée, puisque différentes populations bénéficieront différemment de l'évolution de l'espérance de vie. Ensuite, on doit mesurer ce risque. Pour cela, on réalise des stress tests, donc des scénarios de tension, pour s'assurer que l'assureur peut faire face à une augmentation de l'espérance de vie, par exemple sur le plan technique, ou à une baisse des taux sur la partie financière. Une fois que ce risque il est engrangé, il est souscrit par l'assureur, on continue de le surveiller jusqu'à l'extinction des engagements. Et en fait, la maîtrise du risque, elle doit passer par la mise en place d'une stratégie ALM, donc une stratégie gestion actif-passif qui est robuste. L'idéal, ça serait d'avoir des flux de trésorerie qui soient exactement égaux au montant dont on a besoin pour payer les rentes et au bon moment. C'est très compliqué d'avoir une gestion actif-passif aussi robuste, déjà parce qu'il y a plusieurs challenges. Le premier, c'est de trouver des actifs qui ont une assez longue duration. Je vous disais que c'était un risque long terme, on parle quand même en dizaines d'années. Et le deuxième challenge, c'est d'avoir une stratégie qui puisse être pilotée en fonction des dérives que l'on observe, que ce soit sur le plan technique ou financier. Et quels moyens de mitigation? Alors, on a plusieurs leviers pour mitiger ce risque. Le premier, c'est déjà diversifier les populations que l'on assure, que ce soit en termes d'âge, de sexe, de catégorie socio-professionnelle ou même de géographie, pour essayer de limiter les effets de concentration. Le deuxième levier qu'on utilise, c'est l'externalisation du risque. Donc on peut avoir recours à la réassurance ou aussi utiliser des instruments financiers. Et le dernier levier que je voudrais évoquer, c'est la conception du produit. Donc là, je regarde Charline parce qu'on s'appuie beaucoup sur les équipes produits pour piloter les garanties qui sont proposées, pour intégrer des mécanismes de partage de sort ou de mutualisation. L'idée, c'est de lisser les éventuelles pertes entre les contrats et dans le temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion du risque de longévité, elle commence dès la conception du produit, et ce risque, il est suivi jusqu'à l'extinction des engagements. Charline, est-ce que le rôle de l'actuaire a évolué ces dernières années sur le sujet de la retraite supplémentaire et quelles nouvelles compétences sont attendues? Alors oui, clairement, il a évolué. L'actuaire produit en retraite et aussi l'actuaire risk management en retraite, il est
plus uniquement un technicien de la tarification ou de la provision. Il doit avoir des compétences transverses, notamment financières. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de parts d'unités de compte dans les produits, notamment post-loi Pacte. Donc on a besoin d'avoir une vraie culture financière. Ensuite, l'actuaire, il doit être capable d'avoir une bonne vulgarisation, une bonne communication. Il y a une attente croissante de la part des entreprises clientes sur la pédagogie, la lisibilité des dispositifs. Et c'est lié au point précédent, avec plus d'unités de compte dans les produits post-loi Pacte, le risque financier, il n'est plus porté par l'assureur, il est porté par l'assuré. Et donc, il y a un vrai travail de sensibilisation qui est nécessaire. Et une dernière compétence ? Exactement, il y a une dernière compétence qui est, à mon avis, valable pour tous les domaines de l'actuariat, c'est la maîtrise de la data. Pour mieux comprendre les comportements des assurés, faire des analyses plus fines et améliorer nos modèles. Morgane, si vous deviez citer un enjeu majeur pour l'avenir, quelque chose qui va vraiment compter pour les actuaires sur la retraite supplémentaire, ce serait quoi ? Alors, je vous disais que le risque de longévité, il était difficile à appréhender justement du fait de l'incertitude de son évolution. Donc, le gros enjeu à l'avenir, ça sera de réduire cette incertitude concernant l'amélioration de l'espérance de vie. Aujourd'hui, oui, il y a un consensus. On pense que l'espérance de vie va continuer de s'améliorer, mais le gros point d'incertitude, c'est à quel rythme ? Est-ce que cette amélioration va s'accélérer ou ralentir ? Il s'agit vraiment d'un enjeu très stratégique pour les actuaires, parce que le rythme d'amélioration de l'espérance de vie, il est d'ordre à remettre en question les fondements techniques des produits de retraite comme on les connaît aujourd'hui. Et on va finir avec une question commune. Comment est-ce que vous pouvez nous dire plus personnellement ce qui vous motive, ce qui vous intéresse particulièrement dans ce sujet ? On va débuter avec Charline. Alors moi, ce qui me motive, c'est d'avoir un impact concret sur la société, parce que les produits sur lesquels je travaille, ils permettent à des retraités ou à des futurs retraités d'avoir un revenu complémentaire, donc une forme de sécurité. Et travailler sur des enjeux long terme au niveau technique, c'est très intéressant. Morgane ? Ah oui, je suis totalement alignée. Ce qui me motive au quotidien, c'est de contribuer à la sécurité financière des assurés sur le très long terme, surtout dans ce contexte où la retraite supplémentaire, elle sera appelée à devenir plus significative. C'est vraiment un domaine où l'expertise des actuaires a un intérêt concret sur la société, donc j'y vois un enjeu d'intérêt général. Merci beaucoup Morgane, merci Charline. Merci Grégoire. Nous arrivons au terme de cet échange où nous avons décrypté la retraite supplémentaire, ce qu'elle est, comment elle complète le régime obligatoire, quels défis techniques et réglementaires elle soulève et comment les actuaires travaillent pour anticiper les risques et garantir aux assurés le revenu pour lequel ils investissent à long terme. Un métier au croisement des chiffres, de l'innovation et de l'impact sociétal au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Nos expertes du jour étaient Charline Martinez, conseillère d'études actuarielles en épargne retraite entreprise chez AXA, et Morgane Legnaud, actuaire risque manager en épargne retraite également chez AXA. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des Voix de l'Actuariat. En attendant, retrouvez l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. Les Voix de l'Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires.